Et au final, tu fais quoi pour ton changement de prénom? Bah, je sais pas trop. J'hésite à aller voir la commission juridique cette Pride. Rose, elle m'a dit que c'était une association pas mal. Mais bon, en même temps, je me dis que si j'attends un peu, la procédure elle est pas fermée. Et le jour où je prendrai des hormones et que j'aurai une ordonnance, bah, elles pourront pas me refuser la demande, quoi. Ouais, je comprends, mais en même temps, c'est ton droit hein, de changer de prénom. Ouais, je sais, mais bon, moi ça me saoule tous ces trucs administratifs. Enfin, je sais, c'est chiant, à chaque fois tu dois t'expliquer toute ta vie dès que tu arrives quelque part ou tu es dans un groupe. Mais bon, j'ai pas la motive et puis je me dis que c'est plus facile d'attendre d'avoir un certificat médical. Bah ouais Antoine, mais si tous les 6-7 font comme ça, mais c'est normal qu'elles demandent systématiquement un certificat médical alors que c'est même pas obligatoire. Tout le monde leur en donne un, alors elles prennent l'habitude quoi. Faut pas te laisser faire hein. Oh, ça va, c'est pas l'affront du siècle non plus. Je veux dire, ils demandent juste un bout de papier, ça va. Bah ouais mais quand même c'est important. Il est plus important. Je veux dire, en France, elles sont bien quoi. Elles ont le droit de se marier, le droit de radicaliser leur genre, le droit de se faire opérer, le droit d'adopter. Ça va. Et elles ont même le droit de vote. Non mais c'est vrai. C'est vrai, il y a des pays où elles ont pas le droit de vote. Enfin, franchement, en France, ça va quoi. Ouais, c'est sûr, en France c'est tranquille, mais bon, il y a quand même pas mal d'agressions envers les hétéros. Et puis, si tu vas dans le quartier bourgeois réac anti-genre, ça craint quoi, tu peux te faire facilement casser la gueule quand même. Ouais, faut pas y aller là-bas. Ah ouais, et pour celles qui habitent là-bas? Faut partir. C'est des quartiers d'abrutis là-bas, faut pas y aller, c'est tout. Ouais, mais en même temps, naître dans une famille à genre, c'est vraiment pas facile d'assumer son identité de genre ou sa sexualité. Franchement, là-bas, t'es à genre et c'est tout. Tu peux pas être queer ou penché masculin ou féminin. Et puis, je t'en parle pas si t'es cis ou hétéro en plus, c'est encore pire. Putain, mais c'est vrai que. Toi, t'es cis et hétéro. Tu cumules aussi, hein. Et puis, en plus, Antoine, il s'est fait virer de chez lui, c'est pas rien quand même. Non, attends. Ses parents, ils lui ont demandé de partir. Ils l'ont pas viré à coups de pied, hein. C'est différent. Non mais c'est ça, non tes parents, ils t'ont demandé de partir. Ils t'ont pas foutu dehors à coups de pied. Non mais il y a des familles où c'est ça en fait. On te vire, en fait, on te frappe, on te voit pas, on te dégage. Et puis t'es content si tu peux encore partir en courant en fait. Bah ouais, mais encore heureux que c'est pas comme ça partout. On n'est pas au Moyen-Âge non plus. Puis t'admettras quand même qu'il y a des gros changements de mentalité à faire. Ok, si tu veux, c'est pas comme ça dans toutes les familles. Mais il y a des pays genre en Tchétchénie, ils traquent les hétérolopes en fait. Les hétérosexuels, pardon. Et ils obligent les gens en fait à dénoncer ce genre de pratiques au sein même de leur famille. Il y a des pays où en fait on soigne l'hétérosexualité. Il y a dans les hôpitaux en fait. Non, vraiment, c'était super chouette. Non mais c'est vrai, en Iran. En Iran, ils remboursent les opérations 6. Parce qu'ils se disent, bah oui, les 6 c'est tous des hétérolopes, alors ben, on va leur rembourser l'opération. Comme ça ils deviendront tous bien homo. Non mais tu vois la logique du truc en fait. Ils confondent en fait identité de genre et orientation sexuelle. Mais c'est n'importe quoi en fait. Bah franchement moi je trouve que t'as l'air quand même bien renseigné pour quelqu'un qui en a rien à foutre. Non mais ça me gonfle ce genre de débat parce que justement en France ça va. En fait vous avez pas le droit de vous plaindre. Vous êtes là avec la Street Pride tous les ans à faire le carnaval des tenues cheloues là. C'est une fête la Street Pride, sérieux. Enfin, les gens ils y vont pour s'amuser. Mais en même temps il n'y a plus rien à revendiquer quoi. Alors déjà on dit pas Straight Pride, on dit Pride tout court parce que straight ça veut dire hétéro et c'est la Pride pour les hétéros, les cis et les monosexes. Et de base ça vient des États-Unis et c'est une Pride pour les cis. Donc il n'y a plus rien à revendiquer, t'es sûr? Bah peut-être mais enfin on va pas en faire toute une histoire. Vous êtes bien en France non? Toute une histoire, mais c'est un jour dans l'année s'il te plaît. Un seul jour. Et on a plein de droits à revendiquer. Mais nous aussi on a des choses à revendiquer. Enfin, pourquoi on fait pas une Pride pour les homos alors? Mais attends, une Pride pour les homos? Mais t'es sérieux là? Mais est-ce que tu galères chaque fois que tu montes ta carte d'identité? Est-ce que t'es obligé de dévoiler ton intimité chaque fois que tu t'inscris quelque part? Est-ce que les gens se permettent de poser des questions gênantes sur ce que tu fais de ton cul? Est-ce que tu te sens seul parce que personne te ressemble dans les médias ou dans la sphère économique, politique ou même artistique? Est-ce que t'as peur de te faire agresser ou insulter parce que tu tiens dans la main la personne que t'aimes dans la rue par exemple? Ou est-ce que t'as peur de ce que les gens pensent en permanence de toi? Ou est-ce que tu te sens mal à l'aise parce que tu sais pas si quelqu'un pourra t'aimer comme tu es? Est-ce que t'appréhendes le moment où tu voudras des enfants parce que tu sais que la seule manière d'en avoir elle est illégale?
Et est-ce que tu stresses pour des opérations qui te permettront d'être toi-même? Est-ce que tu vis en sachant que la moitié de tes entretiens, eh ben, ils aboutiront pas parce que t'es pas conforme à la norme? Est-ce que tu pleures en sachant qu'il y a encore une douzaine de pays qui pratiquent la mort sur des personnes qui sont comme toi? Est-ce que tu... Attends, mais est-ce que tu t'es fait mutiler l'entrejambe à la naissance et bourré de médicaments toute ta vie? Tout ça parce que tu correspondais pas à des putains de normes médicales. Non. Bah alors viens pas me dire que t'as besoin d'une pride s'il te plaît. Et estime-toi heureux de pas en avoir besoin. Ouais. Mais en même temps, on peut pas discuter avec vous, hein. Vous êtes trop susceptibles.